Bonjour à tous, c'est Arsène Msafiri. Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons débuter avec la création des pages web. Voilà. D'abord, c'est quoi une page web? Une page web n'est rien d'autre qu'un document qui a été créé en HTML et qui peut être consulté à l'aide d'un navigateur web. Voilà. Alors, sans pour autant tarder, nous allons directement lancer notre éditeur de code que nous allons utiliser, qui est les Visual Studio Code. Voilà. Alors, on va directement lancer Visual Studio Code qui est là-bas. Directement, on lance ça. Je viens de lancer Visual Studio Code ici. Je vais agrandir. Voilà. Alors, sans pour autant tarder, directement, je vais créer un nouveau fichier ici dans Visual Studio Code. Je vais créer un nouveau fichier. Voilà. Et maintenant, pour créer d'abord une page web, qui est là, donc le langage qui est spécialisé dans la création de pages web, c'est le langage HTML. Alors ici, dans Visual Studio Code, nous devons préciser, nous devons spécifier que nous voulons utiliser le langage HTML. Pour spécifier, on va juste cliquer ici pour sélectionner le langage en question. Il y a plusieurs langages ici. HTML est là-bas, voilà. Maintenant, avant de commencer, je vais maintenant renommer ces fichiers ici. Je vais les renommer. Et je vais les placer au bureau, enregistrer au bureau de ma machine. Et puis je vais nommer ça comment? Je nomme ça je nomme ça page web. Voilà. Je nomme ça page web. J'enregistre directement. Maintenant, pour commencer, nous devons savoir qu'une page web est toujours structurée d'une certaine façon. Maintenant, chaque page web commence comment? C'est avec directement nous allons commencer. Voilà maintenant. Voilà. Nous allons préciser ici que le type du document c'est avec les mots-clés doctype. Voilà. Doctype permet de spécifier le type du document et nous allons spécifier que c'est un document du type HTML. Voilà. Doctype HTML. Ça, c'est le début. Donc, c'est ce qui marque le début d'une page HTML. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Maintenant, pour la suite, on va préciser aussi qu'il s'agit du langage, donc la balise HTML. Donc, pour dire que c'est le langage HTML que nous allons utiliser, toujours HTML. Et donc, vous devez savoir qu'il y a deux types de balises. Il y a la balise ouvrante et fermante, mais il y a seulement la balise fermante. Tout comme on peut dire, il y a la balise, donc, soit ça peut être une balise double, mais soit ça peut être une balise qui est impaire. Alors que HTML, c'est une balise qui est paire. Donc, on l'ouvre. Une fois qu'on l'a ouvert, nous devons aussi la fermer quelque part. Voilà. On doit la fermer quelque part. C'est ce qu'on va faire ici. HTML. Voilà, donc pour spécifier que c'est HTML, donc c'est un document HTML. Maintenant, là, on peut mettre les codes du HTML là à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons aussi créer l'entête du document. La balise qui permet de créer l'entête, c'est la balise head. On va juste faire quoi? On met là-bas head. C'est une balise qui est paire aussi. Donc, on l'a ouvert. Nous devons aussi la fermer quelque part. Head. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? Nous devons aussi créer les titres. Donc, la balise qui va nous aider à créer les titres du document, c'est la balise title. Ici, on fait comment? On fait title. Voilà. On va juste préciser que c'est la balise title. Ici, nous devons fermer cette balise title ici. Nous venons de fermer la balise title. Et puis maintenant, ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Par exemple, je peux dire
ma première page web. Première page web. Voilà. Dans les titres ici. Et après le head, maintenant je vais créer la balise qui va nous aider. Donc la balise qui est considérée comme les corps. Voilà. Et cette balise là, c'est la balise body. Donc grâce à cette balise là maintenant, on pourra maintenant insérer d'autres balises qui pourront entrer dans la partie corps de la page. Maintenant, je vais directement mettre la balise body là-bas, qui va contenir les éléments qui vont entrer dans la partie corps du document. Et donc je vais juste spécifier body. Et ici je vais fermer cette balise ici. Je ferme directement cette balise. Je ferme directement la balise body ici. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Alors, je continue toujours. Voilà. Donc ça, c'est la structure d'une page HTML. Donc, on commence d'abord par les doctype et HTML pour spécifier les types du document. Et nous allons utiliser le document du type HTML. Les HTML, c'est le langage qui va nous aider à la création des pages web. Et une page web, c'est quoi? C'est juste un document qui a été créé en Hypertext Markup Language et qui est accessible à l'aide d'un navigateur web. Une fois qu'on a mis doctype et HTML, la suite maintenant, on doit préciser la balise HTML. Donc pour marquer maintenant les débuts de la page, HTML marque maintenant les débuts, disons, les débuts des processus, les autres processus qui vont suivre. Donc toutes les autres balises qui seront entrées maintenant vont entrer dans la balise HTML. Voilà. Et puis maintenant les heads ici, c'est pour spécifier l'entête du document. Donc pour créer l'entête du document. Et là, l'entête aura comme titre ma première page web. Et dans les body ici, maintenant, on pourra mettre quoi? On pourra maintenant y insérer les éléments qui vont entrer dans la partie corps du document. Donc c'est un peu ça. Mais aussi, il y a un élément que je dois spécifier ici. Il s'agit du type d'encodage que nous voulons utiliser. Les types d'encodage, donc, qui prend en compte les caractères spéciaux, c'est avec la balise meta. Voilà. C'est une balise qui est impaire, donc elle n'est pas double. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait juste ceci. Ça va être meta char7, qui a comme attribut char7, qui est égal à ITF. Voilà. Donc meta char7 ici prend... donc dans cette page ici, on peut utiliser les caractères spéciaux comme les accents, etc. Et c'est grâce à cette balise ici, meta. Maintenant, sans pour autant tarder, nous allons faire quoi? Nous allons directement exécuter, voir ce que notre page HTML va donner. Pour exécuter, nous allons directement nous rediriger là où nous avons, ou soit il y a plusieurs façons de le faire, ou soit directement nous allons au bureau, là nous avons créé notre page, notre fichier, nous avons enregistré notre fichier, les fichiers là-bas, page web, nous allons juste les cliquer là. Directement, nous avons la page web qui est déjà créée, vous voyez. Et ici, à l'entête de la page, nous avons ma première page web parce que c'est le nom que nous avons attribué à cette page web ici. Donc, la page web est déjà créée. Maintenant, cette partie ici, corps, il n'y a rien du tout parce que jusque là, dans la partie body, on n'a encore rien mis ici. Vous voyez, dans body, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire une toute première expérience là-bas. Nous allons créer un paragraphe dans body. Pour créer un paragraphe, c'est avec la balise P. Maintenant, on fait ceci. C'est avec la balise P. Ici, on fait quoi? Je vais juste entrer P. Et ici, P. Et puis, je fais quoi? Dans le paragraphe ici, je mets par exemple, je vais écrire quelque chose. Bonjour. Puis je fais bienvenue dans cette leçon, bienvenue dans ce cours
de la création des pages web. De la création des pages web. Voilà, directement j'enregistre. Et puis je vais aller exécuter encore pour voir comment les fichiers comment est-ce que notre page va se présenter. Directement je clique ici. Vous voyez, directement ici nous avons les messages que nous venons d'écrire. Bonjour, bienvenue dans ce cours de la création des pages web. Donc aujourd'hui juste je vais te montrer comment créer une page web, quelle est la structure d'une page web, et puis prochainement nous allons continuer avec la suite. Restez branchés, restez connectés en tout cas. S'il y a des questions, posez des questions en commentaire. Continuez toujours à vous abonner, continuez toujours à propulser la chaîne plus loin. En tout cas, les belles choses arrivent. Commentez, posez vos questions, donnez vos suggestions également. Merci beaucoup et à très bientôt.